Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le printemps 2026. Je ne suis pas d'avance, je suis désolée. Pour mes amis, les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien, les Verseaux. Donc, on va faire le printemps 2026. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais premier, deuxième, troisième décan. Ça va de mi-mars à mi-juin, voire fin juin, parce que l'été est le 21 juin ou le 20 juin, je ne sais plus. Donc là, ça va de mi-mars à mi-juin, fin juin. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer par le premier décan. Allez, on y va avec vous, le premier décan Verseau. On va voir ce que nous dit votre guidance. Je me laisse guider par la sagesse de mes ancêtres. En me connectant à eux, je me sens accompagnée et soutenue. Là, on vous parle de protection, les Verseaux premier décan. Là, on vous parle de protection par l'intermédiaire de vos ancêtres, des personnes que vous avez aimées, vos grands-parents, pourquoi pas, s'ils sont partis de l'autre côté, ou de personnes qui sont parties de l'autre côté et que vous avez connues, et au-delà. Hein, c'est vraiment les ancêtres, voilà, les personnes qui peuvent vous toucher au plus près. Alors, on continue avec les feuilles de thé. Vous avez le papillon. Ah, il y a un changement qui arrive là, et pour le meilleur pour vous, mes amis, les Verseaux premier décan. Le papillon arrive à vous. Vous avez la plume et vous avez le chemin de l'argent. Enfin, aller vers l'argent, en fait. Donc, avec la plume, on vous dit que quelqu'un que vous connaissez est peu fiable et non sincère. Donc, il y a peut-être une personne autour de vous qui est peu fiable et non sincère. Et avec le chemin de l'argent, là, on vous dit qu'un chemin avec de l'argent vous attend pour vous trouver. Bah, écoutez, il y a de l'argent qui va tomber pour vous. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Alors, avec la carte du Congue, là, on vous parle que vous allez assister à un événement passionnant. Vous avez le scarabée. Là, on vous dit, oh, dis donc, bonne fortune. Oui, donc là, il se peut qu'il y ait de l'argent qui vienne à vous, là. Hein, par l'intermédiaire de primes, par l'intermédiaire de jeux. Hein, si vous jouez au loto ou à l'euro-million, enfin à la loterie, tout ça, là, il se peut que vous gagniez une petite somme intéressante. Hein. Ou alors, c'est par l'intermédiaire de primes si vous travaillez, ou un remboursement de quelque chose. Hein. Et vous avez le renard. Donc là, le renard, on vous parle de perspicacité et de ressources, spécialement dans dans les affaires. Alors c'est peut-être ça, cet argent-là que vous allez avoir. C'est peut-être que vous avez gagné plus que vous ne pensez. Hein, c'est possible aussi, mes amis les Verseaux, premier décan, là. Alors, on continue avec l'oracle du langage botanique. Alors, cet oracle-là, c'est l'oracle entre ciel et fleurs. Si ça vous intéresse. Allez. Hop. Vous avez la violette. On vous parle d'humilité et de modestie. Le patchouli, on vous parle de rêve et d'imagination. Et l'orchidée, d'élégance et de créativité. Donc là, oui, on vous dit d'être humble, pardon, et d'être modeste. Alors peut-être par rapport à cet argent-là que vous allez avoir, on vous dit de ne pas trop aller trop haut, quoi, hein, de garder les pieds bien sur terre. Avec le patchouli, on vous parle de rêve et d'imagination. Alors peut-être que vous faites des rêves qui vous parlent. Vous faites peut-être des rêves qui vous paraissent un peu, voilà.
comment dire, oui, qui vous parle en fait, hein. Vous vous réveillez, vous vous dites: «Mais oui, bien sûr». Avec l'orchidée, on vous parle d'élégance et de créativité. Donc là, peut-être que ça va avec la carte de l'imagination, hein, c'est possible, hein. Allez, au niveau sentimental, j'en ai trop. Ouh, bah vous avez les flammes jumelles. Vous avez le retour. Ah, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a l'audace. Et il y a les mensonges. Alors peut-être que le retour de cette personne-là, vous savez que c'est votre flamme jumelle. Et cette personne-là, ou c'est vous d'ailleurs, qui allait avoir l'audace d'aller plus loin, de vouloir aller plus loin, hein, parce qu'il y a peut-être eu des mensonges, c'est peut-être pour ça que cette personne est partie, mais elle revient et regardez-moi ça, avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, vous avez célébration et vous allez fêter quelque chose, hein. Ben oui, vous avez flamme jumelle et lien karmique. Vous avez renaissance, donc oui, il y a vraiment le retour de quelqu'un là. Et ben oui, sur les mensonges, vous avez l'échec. Donc là, oui, il se peut qu'au printemps 2026, là, vous célébriez quelque chose parce qu'il va y avoir un retour, il va y avoir une renaissance. Après, peut-être des mensonges et après un échec. Mais vous savez, alors si c'est vous qui êtes parti et qui revenez, peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment votre flamme jumelle. Et si c'est une personne qui vient et qui revient et qui bah oui, qui renaît hein, à votre contact, c'est peut-être aussi parce que cette personne-là, elle sait que voilà quoi, l'échec que vous avez eu, enfin voilà, il faut pas en prendre compte. Et il y a peut-être eu des mensonges également, hein. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Alors, je continue avec l'oracle Sabbat des sorcières. Premier décan Verseau. Ouh, vous avez le soleil à son apogée. Bah, elle n'est pas sortie souvent, celle-là. Alors, 17. Vitalité, abondance, énergie, clarté, réalisation. Vous voyez, il y a cette énergie d'abondance quand même pour vous, hein. L'énergie de la carte, le soleil à son apogée, est lumineuse, expansive et pleine de vie. Elle vous pousse à vous ouvrir à l'abondance de l'univers, à embrasser la joie, la clarté, la vitalité que cette période vous offre. C'est une énergie de réalisation où vos intentions et vos actions se concrétisent, apportant succès et prospérité. Cette carte vous encourage à profiter de ce moment de pleine lumière pour clarifier vos objectifs, pour nourrir vos projets avec amour et détermination et pour célébrer le chemin parcouru. L'énergie solaire vous invite également à partager votre lumière avec les autres, à rayonner votre vérité et à inspirer ceux qui vous entourent. C'est un moment pour être actif, pour vous engager pleinement dans la vie et pour utiliser l'énergie abondante du soleil pour vous élever, vous et vos aspirations, envers de nouveaux sommets. La carte, le soleil à son apogée, vous rappelle que vous êtes soutenu par une force puissante et que vous avez tout ce qu'il faut pour briller de votre propre lumière. Bah écoutez, et vous avez vraiment l'abondance, hein. Vous avez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Alors on continue avec un petit Lenormand et on finira avec un message pour vous, les premiers décans Verseau. Et vous avez la transformation. Oh, bah regardez-moi ça. Vous avez le soleil ici, vous avez le soleil là. Donc oui, il y a vraiment de l'abondance pour vous qui arrive, hein. Il y a un homme autour de vous où vous êtes peut-être cet homme-là. Il y a des communications, des signatures qui arrivent à vous. Ah bah regardez-moi ça, il y a la finance aussi qui arrive à vous, hein. Donc il y a vraiment une question d'abondance. Là, il y a de la communication. Et vous allez mettre ce qu'il y a à mettre de côté. Vous allez le mettre de côté. Vous avez toujours des communications avec le cavalier. Il y a des choses qui vont être dites
que vous allez découvrir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. Concernant votre foyer, votre maison, alors peut-être que c'est au niveau immobilier, hein, vous avez peut-être demandé un crédit et vous savez pas s'il va être refusé ou quoi. Donc là, on vous dit que oui. Hein, pour acheter une maison, il y a de la joie et de l'épanouissement. Hein. Vous avez l'amitié autour de vous et il s'agit d'une femme, d'une énergie féminine. Et grâce à cette énergie féminine, vous allez vous élever. Bah écoutez, c'est plutôt magnifique hein, pour vous les premiers décans Verseau là. Alors, on finit avec un dernier message. Ne stresse pas pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc là, vous voyez, on vous dit de, bah oui, de ne pas stresser parce que si ça doit se faire, ça doit se faire. Hein, puis si ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Hein. Ça sert à rien de stresser pour quelque chose de toute façon qui va se faire ou pas. Hein. Donc voilà. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le deuxième décan. La nature me nourrit et m'offre ce dont j'ai besoin. Je respecte la terre et ceux qui y vivent et je fais de mon mieux pour les préserver. Donc là, on vous dit de plus vous tourner vers la nature, hein, d'être en conscience dans la nature, de vous ancrer dans la nature, de faire de longues promenades en forêt, à la mer, dans un champ, marchez même pieds nus si vous pouvez. Voilà, c'est vraiment l'histoire de respecter la nature et de s'ancrer à la nature. Hein. Alors, on y va pour vous les Verseaux, deuxième décan. Verseau, deuxième décan. Oups, là. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Vous avez grande et bonne fortune. J'ai l'impression que c'est surtout pour tout le signe, hein, parce que sur le premier décan, si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est aussi une question d'abondance hein, financière. Hein. Là, on vous dit de faire attention à vos finances. Et avec la carte de la table, là, on vous dit il faut travailler dur. Hein, il faut vraiment... alors, peut-être pour avoir cette abondance-là, on vous dit de travailler dur. Hein. Alors, hop là. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est sortie la première. On vous parle de plumes, de fourreaux. On vous dit de revenir aux basiques, aux fondamentaux. Vous avez la porte. On vous parle que des opportunités vous attendent. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'abondance. Hein. Il y a des opportunités là qui n'attendent que ça, que vous ouvriez cette porte. Parce qu'elles sont pour vous, ces opportunités. Et, ah bah tiens, c'est marrant, c'est sorti aussi pour le premier décan. Grosse fortune. Oh bah vous voyez, il y a vraiment grande fortune là. Hein. Vous avez grande et belle fortune ici. Et là, belle fortune aussi là. Donc pour moi, là, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance financière hein, qui vient à vous. Hein. Regardez. Il y a vraiment l'ordre de l'abondance financière, mais si vous travaillez dur, si vous avancez, si vous faites les choses pour gagner cet argent-là. Hein. Mais il se peut aussi que vous ayez un petit pécule qui arrive comme ça, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Hein. C'est marrant pour le premier décan aussi, c'était ça. Donc, peut-être que c'est pour tout le signe. On verra pour le troisième décan. Allez. Vous avez la fève de Tonka. On vous parle d'exploration et d'aventure. La fleur de lotus, d'éveil spirituel et de transformation. Et la marguerite d'innocence et de simplicité. Donc là, oui, on vous parle d'exploration. Alors, vous allez peut-être explorer un nouveau domaine. Et ça va peut-être vous transformer. Vous allez peut-être découvrir que ce domaine-là est fait pour vous. Hein.
Il y a vraiment cette exploration de quelque chose de nouveau. Et il y a cette transformation également, et cette innocence et cette simplicité avec la marguerite là. Alors, on continue avec le sentimental. Hop. Alors, vous avez le printemps, justement, puisque c'est pour le printemps 2026. Vous avez le calme. Vous avez le choix. Et vous avez le couple. Donc là, je pense que là, il s'agit des personnes qui sont déjà en couple. Hein. Je pense que là, au printemps, oui, vous allez faire un choix tranquillement, calmement. Hein. Il va pas y avoir de nœuds dans la tête. Là, vous allez devoir faire un choix, certes, mais ça va vraiment être le choix tranquille, quoi. Alors, vous avez lenteur, vous voyez, ça ressort. Sincérité, lien karmique, il est passé aussi pour le premier décan, et à l'unisson. Donc, vous voyez, vous êtes en couple et en plus, votre cœur bat à l'unisson. Donc, vous êtes vraiment avec la personne qu'il vous faut, là. C'est vraiment pour les personnes en couple, hein, ce tirage-là. Alors, on continue. Je suis en train de chercher ce que j'allais mettre comme carte. Alors, ah, ça, je ne sais pas le dire, mais c'est les jeux de Lughnasadh. Les jeux de Lughnasadh, la 20. La 20, la 20. Là, on vous parle de compétition, d'entraînement, d'esprit d'équipe, d'énergie et de défi. L'énergie de la carte, les jeux de Lughnasadh, est dynamique, stimulante et pleine de vitalité. Elle vous pousse à vous lever, à vous engager activement dans des défis et à canaliser votre énergie dans des efforts constructifs. Cette énergie est celle de l'effort joyeux, du dépassement de soi, de la célébration de vos capacités. Elle vous encourage à être compétitif, non pas pour écraser les autres, mais pour vous améliorer, pour atteindre de nouveaux sommets et pour inspirer ceux qui vous entourent. Cette énergie est également celle de l'amusement, du plaisir, vous rappelant que la compétition peut être une source de joie, de connexion, de camaraderie. La carte Les Jeux de Lughnasadh vous invite à trouver un équilibre entre la compétition et la collaboration, à vous entraîner avec détermination et à célébrer vos victoires, petites ou grandes, avec un esprit de gratitude et d'humilité. C'est un moment pour reconnaître votre force, pour vous fixer des objectifs ambitieux et pour vous rappeler que dans le jeu de la vie, chaque effort compte et chaque victoire mérite d'être célébrée. Alors, on continue avec un petit Lenormand. Oui, me semble-t-il. Alors, on y va. Allez. Vous avez l'amitié autour de vous. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette amitié-là. Vous avez l'enfant, le serpent. Donc là, il y a peut-être de la nouveauté qui vient à vous au niveau amitié. Et là, on vous dit que ça va vous transformer. Hein. Vous avez l'homme. Alors peut-être que c'est un homme qui va vouloir devenir ami avec vous. Il y a la lune. Mais là, on vous dit de faire preuve d'intuition. Il y a des bénédictions qui arrivent à vous. De la joie et de l'épanouissement. Des signatures. Et alors peut-être que cet homme-là, si ça vous parle, peut-être que cet homme-là veut plus que de l'amitié. Peut-être qu'il y a un homme autour de vous enfin, vous estimez que c'est un ami, mais lui veut peut-être plus. Hein, c'est possible parce qu'il y a le cœur. Hein. Donc c'est plutôt au niveau sentimental. Alors, on va finir les deuxièmes décans avec un petit message pour vous. Ce sera bientôt le moment de récolter le fruit de tes efforts.
Donc, vous voyez, on parlait d'abondance tout à l'heure. Là, je pense que là, ça arrive à vous. Hein. Si vous étiez sur un projet, si vous avez travaillé dur sur quelque chose, là, on vous dit que ça va bientôt être le moment de récolter le fruit de vos efforts. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le troisième décan. Je tourne mon regard vers ce qui est positif et j'appelle la joie en moi pour m'alléger. Donc là, on vous dit d'aller vers le positif, hein, de regarder vers le positif. Allez, on continue. Et d'avoir de la joie en vous pour vous alléger. Hop, 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 hop. J'en ai de trop. Alors, je vais aller la chercher. Vous avez la plume, le fourreau. Là, on vous dit de revenir aux basiques, aux fondamentaux. Vous avez le kangourou. Là, on vous dit qu'il risque d'y avoir des périodes instables et de planifier, le besoin de planifier à l'avance. Hein. Avec le lapin, là, on vous parle que vous êtes trop dans le stress, trop dans l'inquiétude. Hein. Par rapport à la sexualité. Hein. Peut-être que vous êtes seul et que vous cherchez quelqu'un, mais là, oui, il y a trop d'inquiétude par rapport à ça. Ça viendra en temps et en heure. Vous avez le poil à frire, on vous parle de troubles d'accusation. On vous parle du scarabée, on vous parle grosse fortune, bonne fortune et de l'éléphant. Là, on vous dit qu'un long voyage, qu'il soit physique ou mental, arrive à vous et vous serez plus sage à la fin. Alors, on continue avec l'oracle du langage botanique. Vous avez le lilas, souvenir, nostalgie, le blé, abondance, prospérité. N'oubliez pas le scarabée, là, on vous parlait de bonne fortune. Hein. Là, avec le blé, vous avez abondance, prospérité. Avec le mimosa, on vous parle de sensibilité et de délicatesse. Alors, on continue. On va faire le sentimental. Pour mes amis, les Verseaux. Là, on vous parle de votre flamme jumelle. Et je crois qu'il est sorti aussi pour le premier et deuxième décan. Hein. Donc, je pense que c'est pour tout le signe. Et dans le deuxième décan, me semble-t-il, il y avait le retour. Et là, vous avez le passé. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui revient vers vous pour tous les Verseaux, je pense. Pour vous, mes amis, les Verseaux. Après des blocages, peut-être avec cette personne ou en tout cas autour de vous. Et il y a l'audace qui est sorti aussi, hein, me semble-t-il. Donc là, il y a vraiment le retour de quelqu'un dans vos énergies, mes amis, les Verseaux, là. Hein. Premier, deuxième, troisième décan, je pense. Hein. Alors, avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, on va voir... Oula. Alors, vous avez l'automne. Vous avez l'été, vous allez faire toutes les saisons. Vous avez l'unisson, enfin à l'unisson, et vous avez rencontre. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, là, là, ça arrive. Hein.
Ça arrive, ne vous inquiétez pas, vos cœurs vont battre à l'unisson. Avec la carte de l'automne, là, on ne vous parle pas que de la saison, hein, on vous parle aussi que vous allez peut-être lâcher quelque chose hein, dans vos énergies qui vont faire que vous allez aller vers une évolution. Il y a vraiment cette, avec l'été, c'est le soleil, c'est vraiment, c'est la chaleur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, vous allez peut-être lâcher quelque chose avec la carte de l'automne pour aller vers la chaleur, vers le soleil, vers quelque chose comme ça, pour que votre cœur batte à l'unisson avec la personne avec qui vous, ça va peut-être matcher. Hein. Pardon. Alors, on continue avec l'oracle sabbat des sorcières. Vous avez l'introspection. Alors là, 22. Réflexion, bilan, croissance intérieure, sagesse, équilibre. L'énergie de la carte d'introspection est calme, réfléchie et profondément nourrissante. Elle vous invite à ralentir, à vous connecter à votre centre intérieur et à écouter la voix de votre intuition. C'est une énergie de contemplation qui vous aide à voir au-delà des apparences et à comprendre les vérités profondes de votre vie. Elle vous encourage à prendre du recul, à évaluer vos progrès et à mettre en place des ajustements si nécessaire. L'énergie de cette carte est également celle de la guérison, vous incitant à libérer les émotions, les pensées qui ne vous servent plus et à vous préparer pour un nouveau cycle avec une conscience accrue. La carte l'introspection vous offre un espace sacré pour explorer vos pensées, vos sentiments, vos aspirations et pour prendre des décisions éclairées qui reflètent votre vérité intérieure. C'est un moment pour cultiver la sagesse, pour vous aligner avec vos valeurs profondes et pour préparer le terrain pour un avenir plus harmonieux et équilibré. Allez. Donc là, peut-être que justement, cet automne-là, enfin la carte de l'automne, je vous disais, vous allez peut-être laisser tomber quelque chose et justement, vous allez peut-être être dans une grande introspection et oui, vous allez effectivement lâcher quelque chose hein, pour aller vers quelque chose de plus positif. Et regardez la carte là, je tourne mon regard vers ce qui est positif, hein, ne l'oubliez pas. Allez, vous avez l'élévation avec la tour, vous avez le vaisseau, le bateau, vous avez le lys, vous avez le carrefour, le fouet, le chien, les souris. Là, il y a une période stressante pour vous, là. L'étoile et le jardin. Alors, je vais en mettre une petite dernière. La transformation avec le serpent. Alors là, on vous parle d'élévation. On vous parle de quelque chose comme ça qui va faire que vous allez aller de l'avant. Hein. Là, vous allez peut-être avoir des choix à faire par rapport à une ancienne situation que vous allez peut-être mettre de côté quelque chose. Hein. Avec la carte de l'automne, c'est vraiment, vous allez vraiment lâcher quelque chose. Hein. Alors peut-être par rapport à l'amitié, parce qu'il y a peut-être un ami ou une amie autour de vous qui vous stresse, ou en tout cas la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne-là vous stresse. Là, on vous parle de bénédiction avec l'étoile. Peut-être que cette personne-là, vous voulez l'éloigner de vous et pour vous, ça va vraiment être une bénédiction. Hein. Et il va y avoir des nouveaux entretiens, des nouveaux rendez-vous qui viennent à vous et ça va vous transformer. Hein. Alors, on finit avec un petit message de fin. Il n'est jamais trop tard pour te remettre en question. Donc, vous voyez, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Bah écoutez, là, il y avait la carte de l'introspection tout à l'heure. Hein. Donc là, je pense que oui, vous allez vraiment lâcher quelque chose. Après une grande réflexion, vous allez vraiment lâcher quelque chose. Hein. Voilà mes troisièmes décans Verseau. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à